Alors, Pierre, je te dis bonjour. On s'ennuie. Oui, Robert. On s'ennuie de tes frasques. Oh, si peu, Robert, si rare. Oui, oui. Et bon, j'ai dit ce matin, vu qu'il est question de la maladie mentale d'Eugénie Bouchard, on va appeler Pierre Mailloux. Qu'est-ce qui se passe dans ses oreilles pour qu'elle perde un match aussi important dans sa carrière? Oh, ben, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pas évident de performer à de très haut niveau, Robert. C'est vrai, hein? Non, mais la pression, on est d'avis, tout le monde est d'avis, là, puis Valérie Tétrault l'a dit, que c'est entre les deux oreilles que ça s'est passé. Effectivement, c'est pas évident de maintenir ses performances. Non, je suis pas convaincu. Robert, je suis pas convaincu de ça. On connaît très peu Eugénie Bouchard et tout le monde y va de ses hypothèses. Écoute, je ne suis pas certain qu'elle a le système digestif pour maintenir le niveau d'énergie physique requis pour une performance à ce niveau-là. Ah, tu penses que ça se passe dans les tripes, toi? Ah, ben là, les tripes sont influencées par le psychisme. C'est un tout, l'équilibre. Et je suis pas certain, parce que cette femme-là, régulièrement, voit sa masse musculaire fondre. Alors, elle a de la difficulté. Elle a de la difficulté sur le plan d'abord physique. Maintenant, est-ce que son physique est influencé par son psychisme? C'est possible. Mais elle semble vulnérable sur le plan de sa capacité de conserver sa masse musculaire. Ouais. Dans le fond, c'est pas pour ça que je t'appelais ce matin, mais je voulais t'entendre quand même là-dessus. As-tu vu passer ça dans les nouvelles? Je sais pas s'ils t'ont passé un coup de fil. François Massicotte, qui est au cœur d'une controverse, il vilipende Mike Ward, semble-t-il, qu'on devrait que la langue devrait être lavée avec du savon. Et là, on a ressorti un ancien numéro de François Massicotte, qui pourfend Mike Ward, et les internautes ont mis la main sur un sketch qu'il avait fait où il se moquait de ton handicap, Pierre Mailloux. Oui, c'est exact. J'ai vu ça hier midi aux Nouvelles TVA. Te souviens-tu de ça? Totalement ce numéro-là. Ah, tu le savais pas? J'ai eu l'occasion de le voir, oui. OK. Ah, tu savais pas qu'il s'était foutu de ta gueule, François Massicotte, à l'époque? Jamais. Bon, là, tu l'as vu pour la première fois? Oui. Ça t'a-tu fait de la peine? Ouf, écoute, Robert, à partir du moment où on s'avance à l'avant-scène de la scène publique, on est exposé à toutes sortes de railleries. Alors, si on veut demeurer incognito, on ne s'avance pas à l'avant-scène de la scène publique. Et c'est la même chose pour Jérémy Gabriel. Sa mère l'a emmené, prétextant que c'était un handicapé, rencontrer le pape. Et il est devenu connu. Par la suite, il s'est mis à vouloir chanter pour démontrer que les handicapés, ça pouvait aussi jouer de la musique ou chanter. Alors, ce faisant, il devient un individu connu du public et s'expose à des railleries de la même façon que moi je le suis avec mon handicap. Ouais, c'est la méchanceté. Et de la même façon que Lucien Bouchard, souviens-toi, Robert, avait fait la caricature du National Post. Oui, je me souviens. Avec un castor qui grugeait sa jambe de bois. Ouais. Caricature que j'avais trouvée absolument adorable, étant moi-même amputé à la cuisse de la même jambe que ce cher Lucien, le susceptible. Alors, Lucien est un personnage connu du public, Mailloux est un personnage connu du public, Jérémy Gabriel a été propulsé par sa mère devant le public. Alors, nous sommes exposés, cher Robert. Est-ce que la liberté d'expression est menacée? Toi qui l'utilises, ta liberté d'expression, pour, entre autres, sévir dans les médias du Québec, est-ce que tu penses que la liberté d'expression, elle est menacée avec des histoires comme celle de Mike Ward? Définitivement. Et Massicotte, si ça l'amuse de me parodier, de se moquer de mon handicap, il est tout à fait légitimé. Il a le droit. Parce que si on enlève ce droit-là, Robert, on va se ramasser Cuba, la Roumanie,
l'ancienne Roumanie et ce genre de pays-là, très rapidement. OK. La censure dans l'histoire humaine est une épidémie qui se propage à la vitesse de l'éclair. Tu sais où elle commence et tu ne peux jamais prédire où elle va s'arrêter. Parce que toi, ton droit de parole, ta liberté d'expression, à quelque part, au cours de ta carrière, a été limité. Tu as été poursuivi. Tu as dit des choses que tu n'aurais peut-être pas dû dire et t'en as payé le prix fort. Définitivement. Alors, la psychiatrie étant très payante, je serais assis actuellement sur plusieurs millions de dollars si je m'étais fermé la boîte ou si j'avais plié les chines. Pierre, tu reviens quand, toi, là, dans tes bottines du matin et de ton émission, là, Réseau? C'est à partir de la mi-août? Non, le 8 août. Le 8 août avec Catherine? Je recommence le matin des commentaires, comme je suis en train d'essayer de faire avec toi. Commentaires matinaux, le matin, 7 heures, ça va être entre 7h, 7h30, là, 7h15, 7h30. Okay. Et à partir du 22 août, réseau sur tout le Québec, à l'exception de Montréal, en avant-midi, de 9h30 à 11h. Alors, ça veut dire Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke. OK. Et puis, nous autres, tu sais que pour te remplacer, mon mille midi. Ah oui, ben c'est moi qui vais faire l'émission du midi, là. Ah, c'est excellent. Oui, émission d'affaires publiques. Fait que tu auras l'occasion d'être entendu également sur l'heure du midi, Pierre, je te l'apprends. Je te le dis bien sincèrement. Passe donc une maudite belle journée. Oui. Je te crois et la liberté d'expression, elle est précieuse et je vais continuer à me battre, non pas parce que je suis un admirateur de Mike Ward, parce que Mike Ward est légitimé en droit d'avoir dit ce qu'il a dit sur Jérémy Gabriel. Oui. Soit dit en passant, il en a fait un individu encore plus connu. Hein. Bien sûr. Vas-tu envoyer un 50$ mouillé? Non seulement Mike Ward n'a pas terni la réputation de Jérémy Gabriel, mais il en a fait une personnalité connue et respectée au Québec. Oui. Vas-tu envoyer à Mike Ward un 50$ mouillé? Pardon? Vas-tu envoyer un 50$ mouillé à Mike Ward pour qu'il paye ses avocats? Je suis venu très près de lui faire un chèque de 200$. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'a retenu? Bon. Le fait s'il avait été appauvri, je l'aurais fait. Okay. Au moins 200, peut-être même 500$. Ben, juste le symbole, envoyez-y donc. Il est plus riche, il est beaucoup plus riche que moi, alors. Tu penses? Toi, c'est parce que t'as trop mené de lutte dans ta vie qui t'ont appauvri. Parce que sinon, là, tu serais pas à plaindre pantoute, toi non plus. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Oui. Non? Alors, si je m'étais tu, si j'avais renoncé à ma liberté d'expression, et si j'avais plié les chines, je vaudrais plusieurs millions de dollars. Salut, Pierre Maillot. La psychiatrie, c'est très payant. Tu sais, Pierre, t'as hâte de recommencer à faire de la radio, toi, hein? C'est dans ton ADN. Je te salue, toujours un plaisir de t'entendre. Oui, je pense que tu as raison. Je suis d'accord avec toi. À bientôt. Merci d'avoir appelé. Bye bye. Pierre Maillot, que vous retrouverez avec plaisir à la Maillot, avec Catherine le matin, et dans son émission Réseau, à compter de, j'ai pas retenu la date trop, mais je sais que ça va se passer quelque part vers la fin du mois d'août que Pierre... Le 22 août, je pense. Le 22 août, que Pierre va reprendre le collier avec son émission, cette fois-là qui sera diffusée à l'échelle du réseau.